C'est dans Matthieu 12, versets 9 à 14. Et il y a les deux autres textes dans les autres évangiles, dans Marc et dans Luc. Et c'est un passage qui m'a souvent marqué et qui dit ceci. Et étant parti de là, il vint dans la synagogue. Il y trouva un homme qui avait une main sèche. Ils lui demandèrent, pour avoir lieu de l'accuser, est-il permis de guérir dans les jours de sabbat? Il leur dit, qui sera celui d'entre vous qui, ayant une brebis, si elle tombe au jour du sabbat dans une fosse, ne la prenne et ne l'en retire? Combien un homme ne vaut-il pas mieux qu'une brebis? Il est donc permis de faire du bien dans les jours de sabbat. Alors il dit à cet homme, étends ta main, il l'étendit, elle devint saine comme l'autre. Là-dessus, les pharisiens étant sortis délibérèrent entre eux comment ils le feraient périr. Mais Jésus, connaissant cela, partit de là, et une grande multitude le suivit, et il les guérit tous. Dans Marc 3, versets 1 à 6, c'est la même histoire, donc j'aime vous lire chaque fois tous les textes en parallèle qui racontent la même histoire, parce qu'il y a toujours quelque chose qu'il faut capter et qui va compléter, je dirais, notre réflexion et notre méditation. Jésus entra une autre fois dans la synagogue. Il y avait là un homme qui avait une main sèche. Il l'observait pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat afin de l'accuser. Alors il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Tiens-toi là, au milieu. » Puis il leur dit, « Est-il permis de faire du bien dans le jour du sabbat ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la laisser périr ?» Ils se turent. Alors, les regardant avec indignation et étant affligé de l'endurcissement de leur cœur, il dit à cet homme, « Étends ta main. » Il étendit sa main, et sa main devint saine comme l'autre. Et les pharisiens, étant sortis, tinrent aussitôt conseil avec les Hérodiens contre lui pour le faire périr. Dans Luc 6, versets 6 à 11, c'est la même histoire, donc il arriva aussi, un autre jour de Shabbat, qu'il entra dans la synagogue et qu'il y enseignait. Il y avait là un homme dont la main droite était sèche. Or, les scribes et les pharisiens l'observaient pour voir s'il guérirait le jour du sabbat, afin de trouver un sujet d'accusation contre lui. Mais comme il connaissait leurs pensées, il dit à l'homme qui avait la main sèche, « Lève-toi, tiens-toi là, au milieu. » Et lui, s'étant levé, se tint debout, et Jésus leur accorda donc, « Je vous donnerai une chose. Est-il permis, dans le jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de la laisser périr? » Et ayant regardé tous ceux qui étaient autour de lui, il dit à l'homme, « Étends ta main. » Et il le fit, et sa main redevint saine comme l'autre. Ils furent remplis de fureur, ils s'entretenaient ensemble de ce qu'ils pourraient faire à Jésus. C'est un texte, ce matin, très intéressant, parce que il y a une confrontation, et il y a une opposition. Et il y a un contraire. Jésus est là, et il vient à la synagogue. Donc, il va vers son peuple. Jésus va vers son peuple et il va vers un lieu où, normalement, le Dieu, l'Éternel des armées, est invoqué et proclamé. Et il y a un échange, naturellement, dans ces cultes et dans dans cette synagogue. Et là, il y a un homme qui a une main sèche. Et les Juifs, eux, viennent, selon les textes de Matthieu, qui viennent le voir et qui lui disent « Est-il permis ?» demandèrent « Est-il permis de guérir dans les jours de sabbat ?» Dans les autres textes, on voit qu'ils attendaient pour savoir s'il allait le guérir ou pas. Peu importe, je dirais, ce contexte, c'est toujours le même, c'est-à-dire qu'il y a une confrontation et il y a une opposition. Parce que, pourquoi je dis cela? Parce que il y a ceux qui respectent le sabbat et ceux qui respectent le sabbat. Vous allez me dire, oulala,
comment parler de contradiction alors qu'il y en a qui respectent le sabbat et d'autres qui respectent le Shabbat. C'est la même chose. C'est la même chose. Qu'est-ce que c'est que le Shabbat? Le Shabbat, je vais en parler de manière un peu succincte et très superficielle, et m'en veuillez pas, mais le Shabbat, c'est quand même quelque chose qui est important dans les Écritures, surtout, enlever le mot surtout, je le supprime, c'est quelque chose d'important dans les Écritures. Donc, on va lire deux textes importants qui parlent du Shabbat, pour être un peu plus, je ne sais pas quoi, mais pour être un peu plus, en tous les cas. Donc, vous avez Exode, chapitre 20, versets 8 à 11. On est dans les commandements. Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est un Shabbat consacré à l'Éternel. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ta bête, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car pendant 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre, la mer et tout ce qu'ils contiennent. Et s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du Shabbat et l'a sanctifié, l'a mis à part. Dans Deutéronome, chapitre 5, versets 12 à 15, il y a une petite nuance qui va être apportée et que nous, on va se servir pour méditer. Garde le jour du repos pour le sanctifier comme l'Éternel ton Dieu t'a l'a commandé. Donc dans les 10 commandements. Pendant 6 jours tu travailleras et tu feras ce que tu as à faire. Mais le 7e jour est un sabbat consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras ni aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni tout ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes, afin que ton serviteur et ta servante se reposent comme toi. Et tu te souviendras que tu as été serviteur sur la terre d'Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'a fait sortir de là à main forte et à bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repos. Surprenant, dans les 10 commandements, il n'y avait pas naturellement ce fait historique, c'est-à-dire l'esclavage du peuple de Dieu en Égypte. Et donc, dans Deutéronome, il nous est dit que là, maintenant, il fallait aussi respecter pour se souvenir et se rappeler de quoi? De ce jour de délivrance. Vous voulez que je reprenne pour que vous puissiez dire Alléluia, Amen, gloire à Dieu? Donc le Shabbat, beaucoup de chrétiens se posent, est-ce que je dois respecter le Shabbat? Et il y a souvent, moi j'ai moi-même été confronté à cette interrogation parce que j'ai côtoyé naturellement des frères et des sœurs qui respectent ce jour-là. Et je ne suis pas là, je vais vous dire franchement, mais vraiment, franchement, je ne suis pas là pour essayer de remettre en cause quoi que ce soit. Ils respectent le Shabbat et j'ai vécu au milieu d'eux et j'ai appris à respecter la même chose chez eux. Je me suis fait tout à tous parce que je crois que il y avait beaucoup de personnes qui étaient intègres et sincères dans cette obéissance à ce commandement. Et j'ai même une épouse qui est fille de pasteur et qui a elle-même respecté pendant des années ce jour-là. Et j'ai même encore un de mes fils, et nous-mêmes qui côtoyons encore des frères, qui pratiquent cela. Et je ne suis pas mort, j'en suis même vivant et très heureux. Gloire à Dieu. Donc là, il nous est donné un commandement extraordinaire, c'est-à-dire qu'il fallait respecter ce Shabbat, ce jour-là. Et je vais vous poser une question déjà, c'est-à-dire que Dieu, dans la malédiction qui est donnée dans Genèse, concernant l'homme, il est dit, tu travailleras à la sueur de ton front pour en bénéficier le fruit de ce travail, pour pouvoir manger. Je te dis, ça, c'est les conséquences du péché.
Voilà. Donc, je ne vais pas prêcher naturellement pour les paresseux, hein, je vais prêcher pour ceux qui doivent travailler et à la sueur de leur front pour pouvoir alimenter leur assiette et remplir le frigo et être de bienveillance de ceux qui bénissent autrui en partageant. Alléluia, amen. Donc, bien aimé, je suis obligé de dire, paresseux, lève-toi de ton lit et va bosser parce que c'est important d'aller bosser, parce que de toute façon, ça fait partie de la vie et ça fait partie même d'une gloire. Mais je ne vais pas aller trop loin parce que je vais vous perdre et vous allez m'en vouloir, et puis surtout quand on n'a pas envie de travailler. Mais là, il y a une chose surprenante, il y a un fait surprenant, c'est que Dieu, d'un seul coup, dans la loi, il nous dit, tu travailles 6 jours, et le 7e, tu ne travailles pas. Alors là, on est obligé de dire que Dieu nous prend à contre-courant. Pourquoi? Pourquoi Dieu, dans sa loi, dit maintenant, il faut respecter ce jour-là? Je l'ai sanctifié. Dieu, d'un seul coup, dit, voilà, c'est fait. Et quand il dit, je me repose, c'est qu'il n'y a rien à rajouter. C'est parfait. J'aimerais qu'on regarde Dieu ce matin et dire, tout ce qu'il fait, il le fait à la perfection, bien-aimé. Et donc, même l'œuvre que Dieu a commencée en nous, il va l'achever. Et va l'achever à la perfection. C'est pour ça que nous pouvons regarder à ce jour merveilleux de ce ravissement et de cet établissement que nous allons vivre. Parce que là, nous serons dans la perfection. Ça sera fini. C'est total. C'est ça le véritable repos. C'est ça le véritable repos en Dieu, c'est en Christ. C'est ça, c'est parce que ce jour-là, il est mis à part, il est sanctifié. Et Dieu dit, maintenant, je veux que tu regardes à ce que moi, je vais faire, et ce que j'ai fait, et ce que je peux faire pour ta propre vie. Jésus-Christ est le Fils de l'homme qui est maître du sabbat. Le Fils de l'homme, je ne peux pas vous donner tous les versets qui disent, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Pourquoi il est maître du sabbat? Parce que justement, il nous a institué ce repos pour que l'on puisse découvrir Dieu, qu'on puisse laisser venir Dieu dans notre propre vie et qu'on fasse taire cette malédiction à laquelle nous sommes affiliés, cette course effrénée. Regardez comment le monde court pour pouvoir être des consommateurs et pour pouvoir bénéficier d'une industrialisation et le gâchis que nous pratiquons. Regardons cette course effrénée pour des vendredis spécifiques. On s'interroge, on pose même des lois selon certaines circonstances. Regardez cette course effrénée. Et Dieu dit, ben moi je vais vous mettre à part. Je voudrais que vous mettiez à part pour que ce jour-là, vous fassiez taire cette quête, cette recherche. Vous fassiez taire justement cette course effrénée. Ne me posez pas cette question, pourquoi le samedi et pourquoi pas le dimanche, et pourquoi le dimanche et pourquoi pas le samedi. Et moi je vais vous répondre, et pourquoi pas lundi, et pourquoi pas le mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche, n'importe quoi. En fin de compte, moi je vous donne ce conseil, c'est-à-dire de travailler, parce que quand il faut manger, donc il faut travailler, donc paresseux, je répète, lève-toi de ton lit et va bosser. Et a fait une chose aussi suivante, que ça soit, alors on va me dire, oui, mais maintenant, il faut aller travailler le dimanche. C'est vrai. C'est vrai que le monde est fou, le monde est hors sens, et fait en sorte d'atteindre tout ce que justement se dirait certaines traditions et qui sont parlantes et qui parlent justement de notre passé et de l'impact du christianisme sur nos vies. Ils font tout pour détruire cela. Mais une chose est certaine, c'est que, voilà, si tu es proposé à un moment donné d'aller travailler un dimanche, et que, voilà, est-ce que tu peux aller travailler le dimanche? Ben, je vais vous dire franchement, si tu vas travailler dimanche, c'est-à-dire que tu passes à côté de la communion fraternelle, puisque généralement ce jour-là, il y a le culte,
Et il y a la communion donc fraternelle, et il y a un temps mis à part, et il y a l'édification commune. Il peut même y avoir un partage, là je dirais partage du pain et partage d'un repas, vie de famille et le reste. Tu passes à côté de cela. C'est embêtant. Oui, c'est embêtant. Mais si par exemple tu as un jour de repos le mercredi, ou un autre jour, peu importe, eh bien, profite justement de prendre le temps nécessaire de ta communion avec Dieu, personnelle, intime, et puis essaye de prendre contact, voir s'il y a une réunion, ainsi de suite. Vas-y, vis ta vie. Maintenant, je ne vais pas aller dans ce contresens, je préférerais que parfois des actes de foi soient faits en disant, devant ce travail, j'ai dit non, moi, ce jour-là est réservé pour le Seigneur. Ça marche tout autant. Et Dieu honorera la foi tout autant. Mais je ne veux pas épiloguer là-dessus indéfiniment. Il y en a qui respectent le samedi, d'autres le dimanche. Il y en a d'autres qui sont un peu comme moi, qui, je dirais, respectent et apprennent à vivre la vie en Christ dans la vie de tous les jours. Peu importe. Peu importe. Dans cette affaire, Dieu est là. Dieu agit. Mais, et il y a ceux qui respectent donc ce jour-là, avec cette diversité que je viens d'énumérer, et puis il y en a qui respectent le Shabbat. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il dit? Je vais y viendre. Et là, il est dit donc, respecter ce jour, c'est de prendre conscience que Dieu est en mesure de faire la création, et de créer, et de façonner, et de modeler les choses de telle manière que le péché, l'adversaire, n'a plus aucun droit. Vous allez me dire, oui, mais il a façonné, puis l'homme a été tenté. Oui, c'est vrai, il a été tenté, il a succombé. Mais comme par un seul homme, le péché est entré, par un seul homme, le salut est venu à tous ceux qui viennent. Et donc en Christ, tous ceux qui croient en lui, ont le pouvoir, ont reçu, viennent et bénéficient du pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et nous passons donc des ténèbres à son admirable lumière. Nous sommes de ceux qui sont maintenant dans l'ère de Christ. Nous sommes maintenant dans l'ère de celui qui est en mesure de faire en nous ce qui va être nouvelle terre, nouveaux cieux, nouvelle création. Et donc là, nous devons apprendre à justement dire « ouais, super ». Enfin, il y a peut-être différemment, on peut l'exprimer différemment. Moi, je dis « ouais, super ». Maintenant, je suis convié à une nouvelle terre, nouveaux cieux, à un règne éternel, où il n'y a plus le souvenir de quoi que ce soit, plus aucun péché, j'en ai aucun souvenir, ça n'a aucune influence. J'aime vous rappeler, quand Dieu vous pardonne d'un péché, sachez que Dieu l'a oublié et qu'il n'a plus du tout aucun pouvoir sur votre propre vie, sur ma propre vie. C'est fini, c'est réglé. Quand nous sommes lavés par le sang du Christ, nous sommes lavés et purifiés. Moi, j'aime la lessive, je ne peux pas donner la marque, mais quand je mets quelque chose de sale dans la machine, je suis obligé de constater que quand j'y mets ce qui est nécessaire, c'est-à-dire, il ressort propre et il sent bon. Ben, c'est exactement pareil. Et je suis désolé, j'ai beau rentrer la tête dans le hublot de la machine à laver pour essayer de trouver la tache qui a disparu de mon linge, je ne la trouve absolument pas. Je pourrais même rentrer dans les canalisations et essayer de retrouver dans l'égout ma tache, je la trouverai absolument pas. Donc, ça, c'est un fait, hein, je suis désolé, hein, je donne pas de marque de lessive, lave plus blanc que blanc. Mais une chose est certaine, moi, en Christ, je suis lavé et je suis purifié. Je sors de là-dedans, je suis malheureusement, pardon, virez le mot malheureusement, mais je suis plus blanc que la neige. C'est terminé. Mon histoire est terminée. Mon histoire passée. Ah, mon passé. En Sukkot, il est passé. Tu es dans le présent. Et c'est ce que je disais en enseignement hier matin. Je disais une chose. Dieu se présente au peuple d'Israël. Il se présente à Moïse et il dit « Je suis. Je suis celui qui est. » Et une chose qui est surprenante, c'est que et il dit à Moïse, tu diras à mon peuple,
Je suis celui qui est. Alors, c'est difficile parce qu'on se dit je suis. Bon, voilà. Il s'appelle je suis. Moi, je m'appelle Jean-Marc. Dieu, l'Éternel, s'appelle je suis celui qui est. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, hier, l'Éternel s'appelait je suis celui qui est. Aujourd'hui, je suis celui qui est. Et demain, je suis celui qui est. Et qu'est-ce qui, celui qui est et je suis, ça va durer dans toute l'éternité. C'est-à-dire que la position d'hier, j'étais esclave en Égypte. Demain, aujourd'hui, je t'envoie pour dire que je suis. Donc je suis toujours je suis. Et demain, tu seras délivré du pouvoir de l'esclavage. Je suis celui qui est. Dieu ne change pas à aucune variation. Et Dieu reste toujours le même. Et il fait en sorte que, malgré nos vies, il est celui qui est en mesure de faire la différence. Le sabbat, le repos, c'est ça. Dans n'importe quelle condition dans laquelle tu te trouves, Dieu est en mesure d'apporter la solution à ton problème. Il sait que tu es en Égypte, il sait que tu pleures, il sait que tu es en larmes, que tu es sous un joug pesant, il le sait, ça monte jusqu'à lui et il prend la décision. Sa volonté, c'est de dire « je vais les en sortir ». Le jour suivant, pardon de cette, je dirais, histoire un petit peu simplifiée, mais pour vous faire comprendre, il appelle un homme dans le désert, dans un buisson ardent, et il dit « je suis ». Et j'ai entendu. Et maintenant, je vais t'envoyer pour délivrer mon peuple. Et quelques encablures, on va dire, plus loin, le peuple est délivré. Le véritable repos, c'est celui qui croit que Dieu est dans toutes nos circonstances. Que nous pleurions, que nous soyons encore en train de jérémier, que nous soyons encore dire « Ah non, non, moi j'y vais pas, moi j'ai la langue pâteuse, j'ai tout ce que tu veux, non, non, j'y vais pas. » Tu vas y aller en suquet et tu vas te dépêcher. Et donc, que tu sois dans la dimension signe, prodige, plaie et le reste, ou que ce soit le jour de la délivrance, Dieu est là. C'est l'éducation que nous devons apprendre en respectant ce jour de se mettre à part. C'est de quoi justement découvrir et de connaître Dieu. Justement dans sa mesure de ce qu'il est possible de faire dans nos propres vies, ou dans nos vies. Parce que, bien aimés, nous sommes appelés à vivre en communauté, nous sommes appelés à vivre en secte, pas pernicieuse, mais justement qui ont la même pensée. Nous sommes appelés à vivre un. Et donc, là, quand le Shabbat est institué dans la loi, ce n'est pas du rigorisme. Ce n'est pas de la religion. C'est une dimension qui doit nous permettre justement de dire « Mais nous avons pour chef, nous avons pour Dieu l'Éternel des armées. Nous avons celui qui est d'âge en âge le même. Nous avons celui qui est vivant et qui est pour nous et qui est au siècle des siècles, qui est sagesse, qui est intelligence, qui sait, qui a manifesté son bras étendu pour venir me secourir et me sauver. D'où la notion, justement, quand on rentre dans Deutéronome, c'est ce qui est parlant, que tu te souviennes que tu as été serviteur sur la terre d'Égypte. Serviteur, c'est esclave, hein, selon les traductions. Hein. Donc c'est bien clair, hein, esclavage. Et que l'Éternel, ton Dieu, t'a fait sortir de là à main forte et bras étendus. C'est pourquoi l'Éternel, ton Dieu, t'a ordonné d'observer le jour du repas. C'est exactement pareil pour nous. Nous sortons de l'esclavage. Nous sortons justement des fers de l'Égypte, de l'enfer. Nous avons été enchaînés par le diable. Nous avons une vie disloquée complètement. Mais l'Éternel nous a entendus et l'Éternel a souhaité nous sauver et nous délivrer. Et c'est ce qu'il a fait avec force et bras étendus en Christ notre Seigneur. Et c'est pour ça que nous devons apprendre
ça fait partie de notre, je dirais, marche avec le Seigneur, à apprendre à nous souvenir et à observer des temps de reconnaissance à l'égard de notre Dieu, c'est-à-dire de faire taire la course effrénée de ce monde fou, diabolique, hors sens. Je vais vous dire, j'ai encore vu des émissions cette semaine qui, je vais vous dire franchement, on est fou, le monde est fou. Mais je suis obligé de vous dire, ce monde est fou. Je vais vous... ouais, allez, j'y vais. Je m'en réjouis. Oh, il est fou. Un fou qui se réjouit de fou. Je m'en réjouis. Parce que c'est les signes qui annoncent le retour de Christ. Je pleure, par contre, pour toutes les conséquences et toutes ces âmes. Parce que meurtre sur meurtre, violence, dégringolade, on s'imagine, et on est en France. Mais je suis obligé de dire, bien aimé, là, ok, c'est tumulte, c'est violence, c'est âpre, il faut trouver du travail, on a du mal, on ne sait pas quoi faire, on a envie, on voudrait, et ça, c'est difficile, ainsi de suite. Et pourtant, tout cela doit me faire tourner les regards vers celui qui me sauve et qui m'a sauvé. Je suis sauvé. J'aimerais que de temps en temps, nous nous souvenions de cela. C'est pas Dieu m'a sauvé, Dieu t'a sauvé, nous a sauvés. Nous sommes plus sous l'emprise du mal et du malin. Vous allez me dire, mais si, je vis encore des si, des patati, des patata, et tralali, et tratala. Eh bien, moi, je te dis, continue à les regarder, et puis on verra bien plus tard. Continue à t'apitoyer, continue à faire ça, et puis tu verras que t'as pas la joie, t'as pas la paix. Pourquoi? Parce que tu n'es pas dans le repos de Dieu. Parce que tu ne crois pas. Ou alors tu crois, mais ça n'a pas d'influence. C'est tellement chargé. Et donc là, bien aimé, vous allez me dire, oui, mais c'est pas trop en rapport avec les textes. Ah, je vais y viendre. Le véritable repos en Christ, c'est justement de croire qu'il est en mesure de faire la différence dans n'importe quel contexte de notre vie. C'est de croire que le « je suis », cette parole vivante qui parle, même si les choses ne sont pas, elles s'accomplissent. Elles se réalisent. C'est de croire, comme le monde a été façonné d'un tohu-bohu, d'un néant, je ne sais même pas ce que ça veut dire, j'y étais pas. Et puis celui qui me dit « ouais, non, moi j'y étais, il s'est passé un bing-bang ». Bon, écoute, vas-y, hein, tu me diras l'histoire, mais moi il me tarde de voir celui qui est la parole vivante et qui a façonné toutes choses et qui les a créées. Et lui il me dira comment il a fait. Donc les livres ouverts, excusez-moi pour rien dire, ça m'intéresse pas trop. Mais une chose est certaine, c'est que je crois que cette parole qui est en mesure de faire, même s'il n'y a rien, de transformer un désert en une oasis extraordinaire, faisant porter les arbres d'un fruit en leur saison. De croire que les animaux et les oiseaux du ciel bénéficient de cette puissance de vie manifestée. De croire que je peux en profiter. Ça, c'est ce qui s'appelle la foi et le repos. Tu ne peux pas vivre le repos de Dieu, sauf en mysticisme, sans la foi. Tu es obligé de croire. Et donc, alors, qu'est-ce que c'était le Shabbat? Qu'est-ce que c'était le Shabbat à ce moment-là? Eh bien, c'était une institution, et puis, je vais vous dire, chargée. Hein. C'est-à-dire qu'à la base, Dieu dit, tu respecteras le Shabbat, comme quand la manne est tombée, il lui dit, voilà, la manne tombe. Par contre, le vendredi, tu en ramasseras une double quantité. Tous les jours, il fallait ramasser sa dose, ok? Et le vendredi, il faudra que tu ramasses le double. Il y en a même qui sont sortis le samedi et qui ont voulu récupérer la manne. Ça a mis en colère Moïse et Dieu, mais c'est normal, c'est l'éducation, ainsi de suite. Qu'est-ce que ça voulait dire?
Ça voulait dire que quand Dieu dit, faut faire. Et moi, quand je lis les textes, je vous dis, il faut croire, il faut espérer, il faut éduquer notre âme. Il faut laisser cette parole vivante me modeler, me façonner. Il faut que ce verbe qui est en mesure de faire le ciel et la terre et tout ce qu'il renferme, donc ça me dépasse complètement, je suis désolé, puisque moi quand je me regarde et quand je vois déjà la pièce, elle me dépasse. Et quand je sors de la pièce, je me mets sur mon balcon, je suis obligé de voir l'étendue des cieux. Et je suis obligé de dire, mais qu'est-ce que je suis infiniment petit. Mais moi, je bénéficie de celui qui a façonné toutes choses. Et qui est en mesure de faire la différence. Et donc là, je reviens, qu'est-ce que c'était le Shabbat à cette époque-là? Eh bien, il ne fallait pas faire d'ouvrage. Et il faut savoir quand même, il faut connaître un peu l'histoire du peuple d'Israël, il faut savoir que à cause du Shabbat non respecté, faisant partie de beaucoup d'autres choses complémentaires, c'est-à-dire culte, adultère, prostitution spirituelle, et le reste, culte à des faux dieux et le reste, il faut comprendre qu'il y avait aussi le jour du sabbat parce qu'ils ne respectaient pas le jour du sabbat. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas en mesure de voir que Dieu était réellement le Dieu de ce peuple. Et ils ont été déportés pour cela. Et il y a eu des guerres et des conflits, des envahissements, des destructions et le reste. Ok. Donc, dans cette position-là, le peuple a voulu se préserver et a sorti des lois moult pour se préserver et pour pouvoir honorer ce commandement. À la base, c'est juste. Mais malheureusement, ça devient un rigorisme. Ça peut devenir un véritable rigorisme. Et c'est ce qui se passe dans les trois textes que je vous ai lus, dans Matthieu, Marc et Luc, et qui démontrent justement que cette tradition, qui est juste et qui est selon les textes, peut devenir dans un tel poids qui empêche d'exprimer ce que Dieu voudrait manifester pendant ce jour-là. Comprenez bien, le texte qui nous en parle de cette histoire, de cet homme qui a la main sèche, la main droite, selon les textes, il est dit ceci. C'est bien le jour du sabbat qu'il se retrouve à la synagogue. Donc, ça devrait être un moment privilégié, comme il se doit à la base, c'est-à-dire Dieu est manifesté au milieu des hommes. Nous sommes les témoins et nous sommes de ceux qui répandent justement cela, qui démontrent que Dieu nous a mis à part et que nous sommes à part et que nous nous mettons à part pour lui, pour que justement il soit vu et connu. Ça, c'est un fondement invariable. Ceux qui respectent le Shabbat savent que c'est comme ça qu'ils doivent le respecter. À la base, c'est ça. Laisser la place à Dieu pour que Dieu puisse être impactant sur ma vie, la sanctifier, et impactant au travers de ma vie, sur les autres. Ça ne change pas. Mais là, on voit, donc qu'il se retrouve le jour du Shabbat, et il y a la misère, puisqu'il y a au moins un homme qui a la main sèche, main droite, productive, celle qui permet de travailler, justement, celle qui permet de bénéficier du fruit de son travail, ainsi de suite. Et là, il y a donc une difficulté. Cet homme-là est en difficulté, il est dans une certaine malédiction qui est là. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Et il y a des hommes qui s'interrogent à savoir si cet homme doit être guéri ce jour-là. Pour nous, ça nous paraît hors sens, mais ne soyons pas de ceux qui jettent trop rapidement et activement les pierres. Bien-aimés, mais en tous les cas, comment en sont-ils arrivés là? Ben, c'est simple, bien-aimés. Il y a la loi de Dieu, et il y a ce que l'on fait de la loi de Dieu. Vous allez me dire, mais il faut respecter la loi de Dieu. Je suis entièrement d'accord. Entièrement d'accord. Il n'y a aucun souci. Que ton cœur se plie à chaque commandement et conseil de Dieu, pour que tu sois gardé pour la vie. Pour que justement, le péché et le droit du péché et les conséquences. Quand on te dit, ne commets pas l'adultère, c'est-à-dire que tu es marié.
T'es averti. Donc, il te dit de ne pas commettre l'adultère. Tu commets l'adultère. Tu détruis une unité. Tu détruis tes enfants. Moi, tous ceux qui me disent, oui, non, mais moi, tu comprends, je peux faire ce que je veux de mon corps, et ainsi de suite. Tu fais ce que tu veux. N'empêche que les générations sont marquées de ce que tu veux a voulu faire. Et, excusez-moi, nous aurons sûrement à en rendre compte. Mais ce n'était pas là-dedans que je voulais taper. Donc là, Jésus dit, devant leurs questions, selon certains les textes de Matthieu, est-il possible et légitime, justifié, de guérir un homme le jour du Shabbat? Alors il pose une question, mais alors, sincèrement, il tape, et combien un homme ne vaut-il pas mieux qu'une brebis? Ah, pourquoi il dit ça? Parce qu'avant, il dit, quel est l'homme qui a une brebis qui tombe dans la fosse et n'irait pas la chercher le jour du sabbat? Et là, on commence à s'interroger, on se dit, c'est vrai que dans ces contextes-là, je sortirais bien de la loi qui me dit de ne pas faire ci et faire ça, mais au moins je vais aller chercher ma brebis parce que c'est quand même important. Et là, donc, qu'est-ce que Jésus fait à ce moment-là? Il y a deux choses que je vais dire dans cet acte-là. Il y a une chose qui commence, c'est dire « étends ta main ». À un autre endroit, il dit « mets-toi au milieu ». L'homme s'y plie. Moi qui aime vous parler de la foi et justement parfois être de ceux qui veulent être à profit du secours de l'Éternel, je vous dis, oh fils de David, tu cries jusqu'à ce qu'il vienne, et que veux-tu que je fasse, ainsi de suite, ou alors rampant, touchant la robe du vêtement, ainsi de suite. Là, c'est sûr. Une chose est surprenante, c'est que cet homme, en fin de compte, il est là, il est à la synagogue, il a main sèche. Pour l'instant, il n'a rien demandé selon les textes, rien n'est demandé. Et par contre, il y a une chose qui est faite, c'est que il va lui être demandé de se mettre au milieu, il va se mettre au milieu. Et on va lui demander, encore je crois qu'il y a d'autres choses qui lui sont demandées, mais surtout à un moment donné, il va lui dire « étends ta main ». Il va étendre sa main. C'est cette soumission, cette obéissance, c'est cette démonstration de foi qui va faire qu'il soit guéri. Je me suis écarté un tout petit peu de ce que je voulais dire, mais une chose, voilà. Moi, je suis dans les textes, par exemple de Marc, alors les regardant avec indignation et étant affligé. Il faut savoir et il faut comprendre les textes là comme ils sont écrits. Le Christ est en colère. Il est en colère pourquoi? Parce que d'un commandement qui doit donner la vie, qui doit nous permettre de nous épanouir, un commandement qui doit nous permettre de nous rappeler, de nous souvenir, d'être à profit de ce qu'il est en mesure de faire, est devenu un commandement rigide, sans vie, sans affection, sans justement miséricorde, bienveillance. On serait capable d'aller chercher notre brebis dans le fond du puits, mais on n'est même pas capable de, voyant que Dieu est en mesure de soulager un homme pour qu'il reprenne une activité et une vie, on n'est pas en mesure de le considérer. Il faut avoir un voile. Il faut vraiment être sourd, malentendant. Et c'est pour ça que Christ est affligé. C'est pour ça que Christ est dans l'indignation. Parce qu'il voit un peuple qui est insensible. J'ai pris un texte ce matin, et comme quoi le Seigneur me rappelle toutes choses, je vous ai lu un texte dans 1 Corinthiens qui parle justement de ce que Dieu a pris les choses folles de ce monde. Et je n'ai pas hésité à parler de nos témoignages qui, pour nous revenons pour beaucoup de très très loin. Nous avons été marqués au fer rouge par la vie. Et nous nous sommes vautrés, naturellement, je n'ai pas eu peur de le dire non plus. Mais Dieu a pris ces choses folles, hors sens, pour manifester sa gloire.
Jésus-Christ n'est pas rigoureux. Bien sûr qu'il nous regarde et nous voit. Et j'aimerais que notre proclamation de l'Évangile ne fasse aucune concession sur la pureté et la sainteté de la parole de Dieu. Mais j'aimerais que ça soit vivant, ça soit puissant, ça puisse répondre aux besoins, aux cris, aux larmes, aux supplications. Comme lui, le je suis, celui qui est venu, a entendu les cris, les supplications, les larmes de son peuple. Il a été le je suis pour envoyer un libérateur et il a libéré son peuple. J'aimerais que cette parole vivante, ce verbe qui est écrit, sur lequel nous devons plonger nos regards, mais ce n'est pas seulement limité à ces écrits, puisque c'est la parole qui a façonné le ciel et la terre. J'aimerais, bien aimé, pour moi-même me dire, mais oh, c'est extraordinaire. Réconcilié avec lui, je suis un avec lui, je suis donc à profit de ce qu'il est en mesure de faire. Je vis dans cette espérance, dans ce repos, dans ce calme. Je dis à cette tempête, tais-toi parce que l'Éternel est pour moi. L'Éternel est pour moi, l'Éternel est avec moi. Je suis en grande difficulté, je pleure de mes problèmes, mais je dis une chose, mais ce n'est rien, puisque l'Éternel est avec moi. L'Éternel me sauve, il entend ma douleur et mon cri, et il vient à mon secours, je me réjouis en lui. Je vous ai dit tout à l'heure que Paul et son copain étaient en prison. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais un truc de malade, un truc de fou. Ils ont commencé à prier, à louer le Seigneur. Alléluia, les portes sont tombées, les gonds sont tombés, le geôlier, oulala, je vais mourir. Mais non, en Suquet, je vais t'annoncer la bonne nouvelle. Toi et toute ta famille, tu seras sauvé. Et tout le monde est sauvé. En fin de compte, Paul et son copain ont fini en prison pour qu'un geôlier soit sauvé. Et bien souvent, nous sommes dans la difficulté, dans le problème, pour que justement nous en appelions à celui qui est en mesure de nous sauver, et ce qui va permettre aux autres de voir, mais l'Éternel est avec lui, l'Éternel est pour lui, il le sauve, il le guérit, il l'affranchit. Alors nous, on regarde notre problème. Paul, quand il parle auprès de ceux, au travers des différentes lettres, il dit... notre affliction, c'est la vôtre. Et votre affliction, c'est la nôtre. Il parle d'une unité, je vais vous dire franchement, je pense que ça serait bien qu'on s'y penche un petit peu sur le dossier de l'unité. Mais bon, je ne vais pas m'écarter du sujet. Mais une chose est certaine, c'est qu'il parle que Dieu, à un moment donné, sort de l'affliction pour que ça devienne une joie, une allégresse, une reconnaissance, une proclamation nouvelle. Pourquoi Paul était en prison? En tout cas, d'un mal, Dieu en a fait un bien. Alléluia! Le je suis, celui qui est en mesure de faire la différence, qui, de rien, de grandes difficultés, va faire de grandes délivrances et de grandes guérisons. C'est ça, le repos de Dieu. C'est ça, de croire qu'il fait la différence. C'est pour ça qu'il demande de respecter ce jour, de croire. Et donc, quand il guérit, et ça, c'est un peu surprenant, il le guérit. Et je vous rappelle encore une chose, me le rappelle à moi-même. Vous savez que j'ai fait un travail sur moi de plus en plus. C'est-à-dire que chaque fois que je me mets devant Dieu, je crois que Dieu est là. Et si, même, mais je ne le sens pas. Ah, c'est sûr que, comme saisie ce matin, j'aimerais que ça soit tous les jours comme ça. Mais c'est pas tous les jours comme ça. J'aimerais que marcher sur les eaux 24 heures sur 24. T'imagines, plus besoin de bateau. Ben oui,
Soyons logiques. J'aimerais, mais c'est pas toujours comme ça. Il faut comprendre que Dieu, maintenant, est avec nous, que Dieu est pour nous. Il faut le saisir. Il faut s'en emparer. Et puis, chaque fois que tu te mets devant Dieu, crois que Dieu t'entend, que Dieu est là. C'est lui-même qui l'a dit. Va dans le secret de ta chambre. Et qu'est-ce qu'il dit après? Ton Père t'entendra. Et ça ne sert à rien, tout ce tumulte et le reste. Donc, il faut comprendre que Dieu est avec nous. Et faire ce travail. Et de croire que s'il est là, il t'entend. Ah, oui, mais je suis encore malade. Ben oui, mais ce serait peut-être le moment de croire. Ah ben, tu sais qui guérit. Ah bon? Oui, mais moi, je ne sais pas, parce que tu comprends, j'ai fait ça, j'ai pas fait ça, j'ai fait... Ça, fils de David, sauve-nous, fils de David. Ils ne se posaient pas s'ils étaient aptes ou pas. Fils de David, sauve-nous, guéris-nous. Cette femme ne se posait pas la question à savoir si elle avait fait ci ou pas ça, patati, patata. Elle l'avait fait. Mais là, dans cet instant T, elle se met en situation où elle veut toucher absolument le bord du vêtement. Cet homme, quand on lui dit « mets-toi au milieu », il vient au milieu. On lui dit « tends la main sèche », il tend la main sèche. Et au moment où il tend la main sèche, la main est guérie. Eh bien, je vais vous dire, franchement, ce matin, je vais vous dire, chaque fois que tu te présentes devant Dieu, Dieu a le pouvoir justement de te guérir et de te soigner. Ah oui, mais tu sors de ton temps de prière, tu bois, toujours, tatati, tatatata. Je vais te dire, espère, continue, proclame, crois. Et Dieu provoquera des circonstances. Si ça se trouve, il te permettra de rencontrer quelqu'un qui sera en mesure d'exprimer le don de guérison. Mais toi, tu n'auras pas lâché la prise, tu auras toujours cru, tu auras demandé et tu croiras que tu as été exaucé. Ou alors, oui, mais tu comprends, je suis encore dans les chaînes, tu comprends, patati patata. Moi, je vais vous raconter une histoire. Et elle m'est personnelle. Et c'est une histoire vraie. J'étais au 6 bis rue de la Croix. J'étais assis sur le bord de mon lit et j'étais en prière. Et pendant que j'étais en train de prier, il y avait une manifestation qui était là et qui m'empêchait justement de me concentrer et d'être dans la prière. Mais je continuais à vouloir prier et j'avais des pensées, mais vraiment pas louables. Je ne vais pas vous les donner. Ah, vous aimeriez rien savoir, hein, mais que le Seigneur vous bénisse. Et donc, ces pensées-là, ça me hantait. Et je disais, Seigneur, je te loue, je te rends grâce, je peux m'emparer, tout ça. Et d'un seul coup, je me suis mis à crier, mais à hurler, un cri qui est sorti d'outre-tombe, j'allais dire, et ce cri a pris une fin, heureusement pour moi. Et donc, quand il a fini de crier, j'étais délivré. Vous savez de quoi? De l'amertume qui me harcelait pendant mes temps de prière. J'étais dans la présence de Dieu et j'ai donc bénéficié de son secours et de son aide. Je pourrais vous raconter des tas de choses dans ma vie, mais vous en avez déjà des tas de choses dans cette Bible. Celui qui invoque l'Éternel n'est point troublé, n'est point trompé, parce que Dieu n'est pas comme un homme, il n'est pas un menteur. Quand il promet, il fait. Et moi, je vous dis ce matin, le Shabbat, oui, il est possible d'être guéri. C'est tant béni, cette mise à part, et il est possible d'être guéri. Et ce qui voudrait vous faire croire que, oui, mais c'est pas le moment, tu comprends, t'es pas parfait, t'es pas ci, t'es pas mis, eh bien, bien aimé, vous mettez ça à la poubelle. Ou alors, vous prenez tout cela, vous en faites un gros paquet, voyez, un gros papier, comme vous prenez le papier et vous le faites comme une boule, et là, vous le mettez par terre, et vous prenez votre élan et vous lui donnez un grand coup de pied dedans. Vous allez me dire, c'est pas très biblique. Méfiez-vous, peut-être que cette parole, mettez-la en pratique simplement dans la foi,
peut-être qu'elle serait une source de délivrance et de guérison. Mais, bien aimé, c'est ça qu'il faut retenir. C'est que justement, le repos, c'est le possible de Dieu. Et la miséricorde de Dieu. Est-ce que cet homme méritait plus d'être guéri que de quiconque? Mais non. Non. Et il a pourtant bénéficié de la guérison. Ce qui est embêtant, ce qui est vraiment embêtant, et je ne vais pas m'attarder là-dessus, je vais clôturer, c'est que malheureusement, ceux qui ont vu ce miracle, au lieu de voir que la main de Dieu, que Dieu était au milieu d'eux, ils se sont endurcis. Et ils se sont endurcis. Mais en tous les cas, nous nous réjouissons, nous sommes très heureux. Apprenons, non pas à être positifs, mais apprenons à avoir la foi, celle qui réjouit, celle qui apaise, celle sur laquelle on peut s'appuyer. La foi vient de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. Alors, ça, on aime bien le dire. Mais la parole de Dieu, je tiens à vous rappeler, elle vient chevauchant un grand cheval blanc, et il y a marqué sur ses cuisses parole de Dieu. Il est resplendissant, il est rayonnant, et il a une épée qui sort à double tranchant. C'est cette parole vivante, puissante. C'est ce verbe-là. La foi vient de ce que l'on entend, c'est la parole de Dieu. C'est ce qui fait la différence, qui va faire la différence. Quand Jésus-Christ, pour terminer et pour créer un lien avec le « je suis », quand il a été arrêté à Gethsémani, souvenez-vous de cette parole. Et puis, tout cela, naturellement, c'est un peu, peut-être, ça touche dans tous les pôles, mais retenez ce qui est bon et ce qui est complémentaire. Regardez, quand il est à Gethsémani, on vient l'arrêter. Il dit, nous venons chercher Jésus. Qu'est-ce qu'il dit? Je suis. Il y en a qui disent, c'est moi. Moi, je vous dis, je suis. Au moment où il dit je suis, boum. Ah, ils sont tombés. Hein. Et puis, ça rigole pas. Hein. Ah non, mais tu comprends, ça n'a pas été dans tous les récits, patin couffin. Bon, je ne vais pas rentrer, je ne vais pas non plus faire la polémique, mais une chose est certaine, si c'est écrit, c'est je suis. Ce matin, nous l'avons, le je suis. Le je suis sur notre passé est effacé. Le je suis sur le présent, c'est ce qui va faire la différence. Pourquoi? Pour que le je suis, qui est toujours le même, fasse encore une chose, c'est que nous soyons enlevés et établis pour l'éternité. Je vous demande ce matin de vivre ce repos dans le Seigneur. Amen.